Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission, bienvenue dans la bande sport. Ce soir, nous recevons une multiple championne de France et du monde, sommaire. Les archers de la Tipenga Point Bout est avec nous dans BDLB Sport. Et comme la transmission lui tient à cœur, elle n'est pas venue seule, c'est un autre archer de Point Bout qui l'accompagne, Daruna Bernanos, un futur crack, on l'espère. Ce week-end, Sylvana a fait passer les flèches aux archers de Point Bout. Nous vous donnerons les résultats, mais nous vous parlerons surtout de tir à l'arc. Stéphanie sera bien sûr à mes côtés dans les cagouts d'ailleurs. On parlera golf et handball. Dans la rubrique Ce qui buzz, Steph nous parlera de LeBron James, un des plus grands basketteurs de tous les temps. Enfin, pour le défi ce soir, nous verrons si l'on peut faire preuve de finesse, d'esprit et d'habileté. Dans l'actu, le Slovène Pogačar remporte le Tour de France, mais pas que, car il rentre dans la liste des coureurs qui gagnent le Tour dès leur première participation. Nous en parlerons dans l'actu, ainsi que de la victoire d'Albert Minguet, vous le voyez, à la Taito au Mont d'Or. Nous aurons son avis sur la course. Bonjour à tous, bonjour à mes invités. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Alors avant de commencer, j'aimerais te montrer, Sylvana, une petite image. C'était en 2013. Wow. On regarde. Voir tous ces jeunes qui m'ont accueilli avec leur arc, ça a été très très émouvant, je dois dire. Et voilà, c'était en 2013 lors de ton retour dans ton club après ton deuxième titre de championne de France et ton titre au World Master Game, c'était en Italie. Raconte-nous ces images. Alors c'est vrai que c'est touchant de voir son club comme ça qui vous accueille. Parce que c'est pas évident quoi, hein, de partir, de les laisser. Ils étaient derrière leur télé et puis voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'en remporter des titres comme ça ? Sur le coup, j'y prête pas trop attention. C'est après. C'est le retour qui te fait prendre conscience ? Oui, c'est le retour. Mais sur le coup, on est tellement encore dedans, dans ces flèches, que je m'en rends pas vraiment compte. Et puis quelques années après que je me rends compte de le travail qui a été fait. Ok. De l'eau a coulé sous les ponts et les titres aussi ont continué de défiler pour toi. On va regarder ton palmarès. Voilà, double médaillé d'or aux Jeux du Pacifique en 2011, médaille d'or au World Master Game à Turin, on vient d'en parler, 2013 championne de France, 2014, 2016 également. En 2017, vice-championne du monde à Auckland et en 2018, championne de Calédonie. C'est un palmarès incroyable et on n'a pas tout mis, on n'a pas mis les Océania parce que bon, on n'avait plus de place sur l'écran, donc du coup à un moment donné il a fallu choisir. Toi Daruna, tu connaissais le palmarès de Sylvana qui t'entraîne maintenant ? Non. Non, tu savais pas que c'était une championne à ce point. Regarde, on voit même ses médailles, tous ses trophées. Non. Aux Jeux Olympiques de Samoa, aux Jeux du Pacifique, Jeux Olympiques du Pacifique à Samoa, en Nouvelle-Calédonie, à Fidji. Qu'est-ce que ça te fait d'être entraîné par une championne du coup ? C'est cool. Ouais. Est-ce qu'elle te donne des bons conseils ? Oui. Elle te dit quoi, par exemple, quand tu t'entraînes ? Elle me dit de garder le bras droit, faire bien ma fin de geste, pas me mettre penché en arrière, tout ça, me mettre tordu. Ok. C'est important pour toi, tous ces conseils ? Oui. Ok. T'as l'impression que tu progresses comme ça ? Oui. Ouais. Ok. Alors du coup, ce week-end, dans votre club à Point Bout, les archers de la Tipenga, il y a eu un passage de flèche
et de plumes. Alors, comment ça s'est passé, Sylvana? Ben, on voit les images là avec un grand vent. Je pense qu'il y avait 35 nœuds de vent. Et pour les petits, ça s'est bien passé. Pour les petits poussins qui passaient les plumes, les 3 ont eu leurs plumes. Mais pour les passages de flèches, Lucas passait à 40 mètres. Et là, c'était vraiment très, très difficile. Ok. Et du coup, quels sont les résultats? Ben, les résultats, pour l'instant, il n'y a que les petits, chez les poussins, qui ont réussi à avoir leurs plumes, mais pas chez les grands. Ouais. Ouais. Trop de vent, beaucoup trop de vent. On n'a jamais eu autant de vent pendant une compétition. Ok. Comment s'adapte, du coup, Daruna à tout ce vent? Ben en fait, avec tout le vent, t'avais les manches qui bougeaient et t'avais le... On te voit, hein, sur ces images d'ailleurs en train de... Et t'avais en train de tirer. la corde qui tapait dans la manche tellement qu'il y avait de vent. Alors j'ai été obligée de mettre un sparadrap, enfin un scotch. sparadrap pour mieux que je tire. D'accord. Parce que du coup, ça dévie ta flèche, ça dévie ton tir. Oui. Ok. Et comment t'as rencontré le tir à l'arc, toi, Daruna? Ben en fait, on est passé devant et j'ai vu des gens tirer et j'ai dit à ma mère que je voulais faire. Alors ma mère est passée et puis ils ont dit que je pouvais pas faire. Alors un an plus tard... Parce qu'il était trop petit, d'accord. Alors, Ok. un an ou 2 ans plus tard, on est revenu et là je pouvais faire, alors j'ai commencé. Ok. Et du coup, Sylvana, est-ce que voilà, Daruna, c'est un bon archer? Oui, il débute, mais il a de l'avenir dans le tir à l'arc. Il vient d'avoir seulement 10 ans et c'est un archer qui tire déjà à 20 mètres. Donc c'est rare dans mon club d'avoir des archers aussi jeunes qui tirent une distance comme ça. Il tire bien, là, il est à 20 mètres. Ok. Toi, du coup, t'en es où à 20 mètres? Au niveau des flèches, t'en es où? T'as quelle flèche? Comment ça se passe? Là, je suis à la flèche noire, j'essaye de passer la flèche bleue, mais... À 20 mètres. À 20 mètres, mais la bleue, la prochaine fois, il faut que je la passe. Parce qu'il me semble que tu l'as raté de pas beaucoup en plus ce week-end. Oui, je l'ai raté de 5 points. 5 points. 5 points, ça correspond à quoi alors? 5 points pour ceux qui savent pas trop. 280 points sur 360 possibles. D'accord. Donc c'est pas mal. Parce que du coup, le centre de la cible, il vaut 10 points. Et après, plus Oui. on s'éloigne, 9, Oui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup, 5 points, c'est rien, quoi. Ouais. 5 points, c'est rien. Mais tu me disais que tu l'auras? Ouais, prochaine fois. C'est bien, il faut être optimiste. Pardon. Pour toi, Daruna, quelles sont les qualités pour être un bon archer? Ben, c'est de bien tirer, puis écouter Sylvana quand elle dit de faire bien sa fin de geste, de tenir l'arc pendant 30 secondes, pas baisser l'arc avant. Ok. Ah oui, avant de tirer, 30 secondes? Non, c'est ah trois. 3 secondes? Ouais. 3 secondes. Bah, mais je me disais que tu bougeais pas pendant longtemps. Et donc, du coup, pour toi, Sylvana, quelles sont les qualités pour être un bon archer? C'est déjà la persévérance et puis réussir à faire son geste et puis voilà quoi. Ok. Toi, comment tu as réussi à avoir cette carrière? Est-ce que tu arrives à savoir un petit peu tous ces résultats que tu as eus? Déjà, il faut la passion aussi, hein, Ouais. parce que ce sont des heures et des heures d'entraînement, bien souvent seul, hein, puisque ici, on n'a pas d'entraîneur, donc on fait ça soi-même. Et c'est la persévérance et c'est le travail, c'est-à-dire que on peut pas être champion du monde ou champion de France si on s'entraîne pas minimum 3-4 fois par semaine. C'est pas possible. Donc voilà, c'est du travail derrière. Tirer beaucoup de flèches? Oui. Toi, du coup, Daruna, c'est tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ben, moi, c'est le mercredi et c'est des fois le samedi quand je peux. D'accord. Ok. Bah, c'est déjà pas mal, Et tu aimerais, du coup, aller plus loin? C'est quoi ton objectif? Ben, en fait, c'est de partir à Nouméa faire les compètes à 18 mètres, les fédérales. D'accord. En fin d'année, c'est ça?
en début novembre et en fin novembre. D'accord. Toi, c'est le même objectif, Sylvana, Oui. je crois. Oui. Mais je vais arbitrer normalement à Nouméa au mois de novembre, mais je serai quand même un peu derrière lui. J'aurai l'œil sur lui. Ben oui, il le faut, le faut. Bon, merci à tous les deux. On reparle bien sûr de tir à l'arc après avoir pris des nouvelles de nos cagous à l'international. On accueille Steph. Jingle. Bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, donc je vais commencer par des nouvelles du golfeur calédonien Paul Barjon qui, grâce à ses bons résultats sur le Korn Ferry Tour, c'est-à-dire la deuxième division américaine, il a pu disputer ce samedi son premier tournoi donc majeur à l'occasion de l'US Open aux États-Unis. Donc même si la victoire revient à l'Américain Matthew Wolff, tout juste âgé de 21 ans, cela reste quand même une belle expérience donc pour notre cagou, qui est quand même, il faut savoir, le 5e Français à être le mieux classé sur la PGA Tour, donc le circuit de golf professionnel se jouant aux États-Unis. 5e Français. Voilà. Et enfin, donc des nouvelles de la handballeuse donc calédonienne Suzanne Wajoka, qui avec son équipe le CJF Fleury-Loiret s'est inclinée ce week-end lors de leur deuxième match de championnat de France de National 1, 18-20 face à l'équipe de Saint-Michel Sport. Donc pour le moment, donc l'équipe quand même de Suzanne Wajoka donc reste en tête de sa poule avec donc 4 points. On espère que cela se poursuive et qu'avec son équipe, notre cagou remporte son match prévu le 17 octobre face à l'équipe de Saint-Grégoire-Rennes Métropole. Handball. D'accord. Cool. Merci Steph. Voilà. Merci pour ces nouvelles de nos cagous. D'ailleurs, nos cagous à l'international. Et on va parler d'actu maintenant. Allez, jingle. Le Tour de France s'est terminé hier, dimanche, avec un nouveau vainqueur. Pour sa première participation, Tadej Pogacar rejoint 11 anciens maillots jaunes, auteurs du même exploit, dont des grands noms. Fignon, Hinault, Merckx, à 21 ans, il a surpris tout le monde lors du contre-la-Manche de l'avant-dernière étape. Et écoutez bien, pour sa première participation, le Slovène décroche le maillot jaune, vainqueur du Tour de France, le maillot à pois de meilleur grimpeur et le maillot blanc, le maillot de meilleur jeune, un exploit incroyable. Du Vaha maintenant, et c'est sur le territoire, victoire d'Albert Minguet que l'on a reçu sur le plateau il y a 2 semaines. Il s'impose en un peu plus de 2 heures, 1 heure, un peu moins de 2h30, un peu plus de 2 heures exactement. Et on va l'écouter tout de suite. Salut la bande. Voilà, petite vidéo pour parler de mon ressenti après la 10e édition du Territo Taratoni qui s'est déroulée ce samedi là, à la plage de Carcassonne. Pour ma course, pour ma part, c'est très bien passé, hein, comme tout le monde a pu le voir. Je finis premier en Open Homme, après ces 28 km. Super course, un beau combat au début. Après, je me suis détaché du peloton dès les premiers kilomètres. J'ai bien géré mon premier tour, j'ai fait l'effort comme il fallait. Ensuite, au deuxième tour, j'ai calé mon coup. J'ai laissé revenir sur la fin. Je savais que ça allait être bon, ça allait passer pour moi. Et puis, voilà, le résultat, il est là. Après des petits sacrifices la dernière semaine. Voilà. Bon, on est fatigué, mais on continue toujours à ramer. Là, on est sur le plan d'eau à Koumak, avec les guns. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine. À la prochaine Albert, super, et félicitations à toi pour cette belle victoire sur la Territo, 28 km longue distance. Est-ce que vous suivez un peu le sport en général, tous les deux? Oui, moi c'est plutôt le football. Toi tu suis le foot? Tu es supporter de quelle équipe? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ah ouais, ils ont perdu la Ligue des Champions. Hein. T'étais déçu? Bof. Tu savais qu'ils allaient perdre? Et toi, Sylvana, du coup? Un petit peu tous les sports. Ouais. Étant sportive, je m'intéresse un petit peu à tout. Un petit peu à tout. Super exploit du Slovène là, qui s'impose sur le Tour de France à 21 ans. Juste Il incroyable. ira loin.
Bah, on l'espère pour lui. Ouais. On l'espère pour lui. Comment se porte le tir à l'arc en général en Calédonie, Sylvana? Eh bien, on a eu des hauts et des bas et bon, on va essayer de remonter un petit peu la pente. On a eu, avec ce Covid et tout, les gens qui venaient plus. La Ligue représente 350, 375 personnes. On a essayé d'aller jusqu'à 500, mais on n'y est pas arrivé. Ah oui. Mais voilà, le problème, c'est que c'est quand même un sport mineur et qui n'a pas trop de publicité à la télévision, je dirais. Donc, bah, allons-y. Profitons-en voilà, alors. on voit pas souvent même pendant les Jeux du Pacifique, hein, les images de tir à l'arc, il faut vraiment les chercher. Ouais. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est un super sport. Et c'est un sport en plus familial qui peut intéresser les parents, les enfants. Bien souvent, les parents s'inscrivent parce que leur enfant en fait. Et donc, voilà, ça peut monter les effectifs. Là, ils ont fait, la Ligue a fait une démonstration de tir à l'arc au féminin au Maule. Là, Yes. ce week-end, il y avait énormément de monde. Okay. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on recrute des gens. Nous serons à la foire agricole de Point-Bout le 17 octobre. Donc là, pareil, on va essayer de rameuter un petit peu du monde. Après une fois qu'ils sont dans le club, les jeunes de moins de 10 ans, ça essaye tous les sports. Ouais. Donc vous les avez pendant 1 an, 2 ans, et puis au bout de... ça change. Et après, ça change. Donc c'est extrêmement rare pour nous, en plus, dans le Nord, d'avoir des jeunes, on les a jusqu'au bac. Et puis après, ils s'en vont, quoi. Hein. Ouais. Mais le club a 20 ans d'existence. Et sur les 20 ans, j'ai pu emmener 2 jeunes au championnat de France. Okay. Donc je suis quand même contente. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais parce que voilà, il faut de la patience avant d'arriver et puis du travail, comme je le disais tout à l'heure, quoi. Hein. Alors, est-ce que ça coûte cher pour un jeune qui veut faire du tir à l'arc? Non. 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 Non, une fois qu'il a acquis son arc, on change les branches tous les 3 ans à peu près, il n'y a que ça à changer, mais ça ne revient pas. Il y a les flèches aussi, une douzaine de flèches par an, mais bon, ça... Et du coup, ça coûte combien d'acheter un arc? Celui-là, rien que les branches, là, elles coûtent 70 000 francs. Okay. Mais ce sont des branches carbone de compétition. Parce que ça, c'est ton arc avec lequel tu as été championne du monde. Mais un arc, un arc que l'arc, par exemple, lui, dans les 75 000. Ok, quand même. Un arc complet, quand même, c'est 75 000. Oui. Et du coup, est-ce qu'on peut venir au club, découvrir le sport? Est-ce que vous avez la possibilité de prêter des arcs, des flèches et de se mettre au pas de tir et puis pouvoir... Alors, on a un système. Bon, au départ, on prête les arcs d'initiation qui sont des arcs en bois. Et au bout d'1 an, quand on s'aperçoit que le jeune est intéressé, on a des arcs de compétition en location mensuelle. Donc, ça évite aux parents de payer tout de suite un arc à un gamin qui a 12-13 ans et qu'on sait très bien qu'il va grandir, il va falloir changer les branches, etc. Donc, c'est une possibilité. Donc, on donne cette possibilité-là. Ok. Toi, Daruna, ton arc, il te convient? C'est un arc que tu as acheté? Que tes parents t'ont acheté? Que le Père Noël t'a offert? Non, comment ça s'est passé? C'est un arc que mes parents ils louent à Sylvana. D'accord, ok, voilà. Donc du coup, tout simplement. Comme ça revient moins cher, donc c'est assez accessible, tu me disais. Oui. D'accord. Alors du coup, j'avais une question un petit peu basique et je voulais poser à Daruna, mais tu m'as dit non. C'est pas Robin des Bois qui t'a amené au tir à l'arc, du coup? Non, c'est pas le dessin animé. Et moi, j'avais une autre question, c'était Sylvana, quand il y a des dessins animés qui sortent ou qui ressortent, ou des films comme Robin des Bois ou Rebelle qui tire à l'arc aussi. Est-ce que tu ressens un engouement dans le club et est-ce qu'il y a plus d'inscrits? Comment ça se passe? Non, pas vraiment. Non, ici, non. Non? Non. Ok.
Merci, j'ai bien fait de poser la question. Oui, tu as bien posé la question, mais non, je ne pense pas que ce soit ça qui les amène. D'accord, parce que j'avais une maman qui me disait ce week-end que du coup les filles elles se prenaient pour rebelles et les garçons pour Robin des Bois. Bon, faut être abonné au dessin animé quoi. Oui, voilà. Mais pas pour tous. Est-ce que vous avez beaucoup de matériel du coup au club? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes bien équipé? Oui, on est bien équipé. On s'est bien équipé pendant les années fastes de la province Nord où ils nous ont énormément aidés. Et donc, on a pu acquérir du matériel et des cibles. Il faut savoir qu'une cible, comme tu as vu là, celle-ci, c'est à peu près 100 000 francs. Ah oui. Ça coûte 30 000 en France et ça vient ici à 100 000 francs. Donc, effectivement, il y a pas mal de matériel. On a pas mal de matériel, d'autant qu'on donne des cours aux jeunes du lycée agricole. Et là, quand ils arrivent à 25-30, il faut bien avoir le matériel, quoi. Hein. Donc, on a acquis au fur et à mesure des années du matériel. Ok. Est-ce que c'est plaisant, Daruna, d'aller au club Les Archers de la Tipenga? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, du coup? C'est de tirer sur les animaux, de tirer sur les cibles et passer les compétitions. Ok. Alors ça tombe bien, tu me donnes une transition toute trouvée. Parce qu'on a vu, on le voit sur les images, le tir sur cible. Du coup, c'est ce qu'on appelle le tir olympique, mais il n'y a pas que ça. Non. Du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, Daruna, en plus du tir sur cible? Je fais le tir en 3D. Ok. Donc ce qu'on voit en image, là, c'est la cible. Ouais. Et donc du coup, on va voir après les animaux en 3D. Donc du coup, comment ça se passe? Raconte-nous. En fait, sur le tir 3D, tu dois te mettre à une certaine distance. Une distance inconnue des fois, et tu dois tirer dans le centre du cochon si tu veux le tuer. Ok. Et après, tu le manges? Non. Alors du coup, Sylvana, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs disciplines sur le spot de... Tout à fait. On a deux disciplines. Donc le tir olympique, comme tu vois sur les blasons de couleur. Et on a un practice de tir en campagne où là on met à peu près 12 spots maximum et on fait tirer les familles avec leurs jeunes. Et d'ailleurs à l'Assemblée générale qui aura lieu le 31 octobre, on invite les familles justement à venir tirer avec leurs archers. Okay. Et en fin d'année, pareil. Alors c'est un practice et les distances sont maximum 25-30 mètres, quoi. Hein. C'est pas les distances de 65 mètres. On a un club à Païta où les distances sont des distances de championnat de France. Hein. Okay. Donc 65 mètres maximum. Voilà. Okay. Mais pas chez nous. C'est un petit practice. C'est déjà pas mal. Oui. Il y a une bonne ambiance au club, Daruna? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des bons croque-monsieur? Oui. On m'a dit que tu en mangeais beaucoup. Faut pas dire. Faut pas dire. Sa maman n'est pas au courant. Si, parce que c'est elle qui paye. Il y a même une piste de tir en béton. Alors ça, il n'y a pas... Un pas de tir. Un pas de tir, il n'y a pas dans tous les clubs. Maintenant, si, oui, ça se fait de plus en plus. On a été les premiers. Ensuite, il y a eu le club qui existait à Koumak qui l'a fait faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sympa, quoi, hein, de tirer bien stable. C'est ça. Hein, on a les pieds bien stables. Et je pense que maintenant, dans tous les clubs, il va y avoir un pas de tir béton. Ça se fait comme ça. Par contre, du coup, là, vous allez déménager. Oui, malheureusement. Alors, c'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est qu'il y a des silos qui poussent à côté de chez nous et il semblerait qu'on soit dans la zone de sécurité et donc il faut qu'on déménage tout le travail qu'ont fait les parents pendant 20 ans. Okay. Et c'est un petit peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. On va au bout du terrain, mais il faut tout refaire. Là, on est aidé. Il va falloir refaire le pas de tir. Il va falloir.
tout. Mais bon, ce qui pour moi est difficile, c'est qu'on avait le plus beau pas de tir de Calédonie. Et c'est vrai que les clubs de Nouméa, quand ils venaient faire la Coupe de Pâques chez nous, ils étaient heureux de se retrouver sous les arbres pour tirer. On n'avait pas le soleil et tout. Là où on va aller, au fond du terrain, il y aura le soleil. Et ce qui est ennuyeux aussi, c'est que pour ce practice de tir en campagne, on avait énormément d'arbres. Oui. Et là, je ne sais pas ce que vont devenir ces arbres, quoi, hein. Il va y avoir des silos à la place et je trouve que, bon, enfin, voilà, dommage. On peut pas aller contre l'économie, hein, mais on aurait peut-être pu aménager ça autrement. Ok. Tu m'as parlé de la Coupe de Pâques avec Nouméa. Vous faites beaucoup d'échanges avec les clubs de Nouméa? Oui, il y a les clubs de Nouméa, généralement, montent pour la Coupe de Pâques. Là, au mois d'août, on a eu l'occasion d'organiser le championnat fédéral à 50 mètres. Et donc, tous les clubs sont venus en nombre, surtout le club de Dimbéa, que je remercie encore. Mais ça a été une super ambiance, quoi. C'est à chaque fois une super ambiance. Ils sont, je pense, contents de monter dans le Nord. Ok. Bon, merci. Puis on vous retrouve du coup sur la foire de Point-Bout. Oui. On l'a dit. Oui. Il va y avoir la foire de Point-Bout. Initiation et croque-monsieur. Du coup, tu seras là forcément. Non, moi je serai là pour aider à montrer aux gens comment tirer à l'arc, à la pâche. Ah bah super. Ouais. C'est pas toi qui fais les croque-monsieur du coup? Non. Il va les manger. Il va les manger après. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. On va accueillir de nouveau Stéphanie pour sa rubrique Ski Buzz sur les réseaux sociaux. On l'accueille. Donc je vais vous parler de LeBron James, la star de Los Angeles Lakers, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de NBA, tu l'as dit. Donc même s'il a déjà été 4 fois meilleur joueur de la saison NBA, il faut savoir qu'il n'a pas apprécié le vote qui a publicité l'ailier grec Giannis Antetokounmpo, excusez-moi si je prononce mal, donc qui joue bien sûr aux Bucks de Milwaukee. Donc en fait, pour le titre de MVP, donc le MVP c'est une récompense attribuée chaque année par la NBA, donc au meilleur joueur de la saison. Alors la NBA c'est quoi? La National Basketball Association. Okay. Donc c'est le championnat de basket américain. C'est ça. Il faut savoir que ce vote, en fait, le MVP, donc il est fait. Donc, MVP, ça veut dire quoi? C'est une récompense. Je résume en fait. Tu sais ce que ça veut dire MVP? Eh ben, je te demande. Non, franchement, c'est un peu. J'ai réussi à la bloquer. Ah, mais tu me pièges. En tout cas, pour faire court, ça veut dire most value player. Voilà, le meilleur joueur, quoi. Oui, mais en fait, on peut dire que c'est une récompense, du meilleur joueur, quoi. Le meilleur joueur. Donc, pour faire simple, arrête de chercher compliqué. En tout cas, le meilleur joueur est élu donc grâce au vote des journalistes sportifs, des commentateurs américains et canadiens, ainsi que le vote des internautes. D'accord. Alors il faut savoir que justement, donc c'est lui en fait, l'ailier grec Giannis Antetokounmpo. Donc il faut savoir que voilà, donc c'est lui qui a gagné bien sûr, et donc il a eu 962 points. Enfin, on va dire points au total. LeBron James 753. Okay. Et le troisième, en fait, à la troisième place, c'est James Harden des Rockets de Houston. Donc lui, voilà, avec 367 points. Donc bien sûr, LeBron James, il ne dit pas que les Grecs ne méritaient pas ce titre. Au contraire, pour lui, il a fait une superbe saison et tout. Mais il pensait juste qu'au vu de ses nombreuses performances, bien sûr, il aurait pu, enfin, les votants auraient pu avoir plus de considération. En fait, il a un sacré ego, une sacrée estime de lui-même, on va dire. Il pense que c'est... Pour lui, c'est le meilleur joueur. Il est le meilleur joueur de sa ligue. Enfin, après, les avis sont partagés. Chacun pense qu'en tout cas, c'est un très bon joueur. Donc, il sera peut-être le nouveau GOAT, en fait, c'est-à-dire le meilleur joueur de l'histoire. Donc, il faut savoir que quand on pense au GOAT, on pense aussi à Michael Jordan, donc des Chicago Bulls. Donc, il est à la retraite depuis 2003, il me semble. Donc, il faut savoir que même si Michael Jordan, il a fait office de leader, donc incontesté les exploits, bien sûr, de LeBron James dans la Ligue depuis 17 ans, donc pourrait faire basculer la balance. En tout cas,
LeBron James avec son équipe, grâce notamment, parce que le basketball c'est quand même un sport d'équipe, hein, donc il n'est pas tout seul à jouer. Ça, c'est sûr. Donc, et notamment grâce aux 10 derniers points d'Anthony Davis, il remporta vendredi dernier son premier match donc, de la finale de la conférence Ouest face aux Denver Nuggets, 126 à 114. D'accord. Et sache qu'ils ont gagné aujourd'hui leur deuxième match, Stéphane. Voilà, mais Avec un j'ai fait panier au exprès buzzer parce de que vu 3 que points. tu veux que je te laisse Eh oui, un peu de eh place. oui. On est dans l'actu ici. Voilà, c'est bien Adrien. Donc, Tu suis. Exactement, deuxième match, il en faut 5 pour gagner la finale de conférence et après ce sera la finale entre les deux conférences. Donc ils sont bien partis. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie. C'est moi. S'il gagne, du coup, ce sera peut-être le GOAT, comme tu dis. Peut-être. Le meilleur joueur du monde De l'histoire, voilà. du basketball. Ça marche. On enchaîne avec le défi On ou enchaîne c'est avec... comment Oui, bah écoute. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le défi. Jingle. Oui, il y a un petit Ah défi. oui, un petit Alors, défi. Adrien, je vais te demander de C'est le rapprocher... plus gros mangeur de croque-monsieur. Non, Je pas vais du perdre tout. avec Ah, ça Daruna, aurait été bien sinon de je manger vais des perdre. croque-monsieur. Hein. Donc c'est un défi très simple. Il faut ça que je s'appelle... fasse quoi par contre Tu Pardon, rapproches la table tout près de nos invités. Bien sûr, bien évidemment. Toi aussi, tu vas jouer, donc du coup, c'est ça. Donc je vais mettre ça un peu au milieu ici. En fait, c'est le jeu du Palina. Hein, c'est un jeu très simple. Mais c'est Donc, génial l'objet ce que j'ai jeu. déjà placé pour vous. Donc vous choisissez chacun la couleur que vous voulez hein, par rapport au bâtonnet. Oui. Donc c'est très simple. Alors, il faut Après- qu'on choisisse une couleur chacun. Voilà. Et après, en fait, vous devez tirer. Donc si par exemple, je sais pas, tu choisis le bleu, tu tires un bleu. Il faut faire tomber les boules en fait adverses. Ah, Donc, on a- d'accord. C'est ça le principe. Ok. Ok. Alors, En fait, il faut tirer chaque couleur. Donc moi, toi, tu prends le bleu, t'as dit. voilà. Tu veux quelle couleur, Sylvana? Orange. Orange. Et moi, donc, du coup, je prends rouge. Voilà, donc Adrien, il doit faire tomber les boules bleues et les boules jaunes. Voilà. Orange, Adrien. Ouais. C'est un Bah peu oui, jaune, mais t'es Voilà, rouge. Ah ouais. Ok, c'est bon. Ok. c'est parti. Je commence. Allez, vas-y, commence. Il faut tirer un peu. Alors, toi, t'as tout compris, hein. Je tiens, c'est plus simple. Ah. Attends, c'est à moi. Oui. C'est pas grave, vas-y, joue. Bien, on voit que le tir à l'arc, c'est individuel. Hein. Alors, attends, du coup, moi, j'ai rouge. Ouais. Oui. Et je dois faire tomber bleu et jaune. Bleu et orange. Bleu et orange, Adrien. pardon. Ah. Bon, bah, je vais faire ça aussi. Il est génial, ton jeu, Stéphanie. Allez, c'est bien. Tu me le prêtes? Pas du tout. Alors cette fois-ci, toi, tu as Je ne joué. partage point. Trop sympa. Je joue. Ah ouais, alors là, tu t'es fait tomber. oui. Là, bravo. Tu joues à ma place parce que j'ai déjà joué deux. Il a déjà joué 2. Ah, ok. Ah bah tu vois, moi je t'aurais pas laissé. Hein. On te connaît, toi. Oui. Allez, une jaune encore. Une orange, pardon, Stéphanie. Ouais, c'est bien. Alors là, t'as tiré, t'as tout qui est tombé, quoi. Ah bah, Celui qui gagne, hein, c'est t'as plus de. Sylvana l'a perdu. C'est à moi. Ouais. Faire tomber les rouges. Les bleus, pardon. Voilà. À toi. C'est à moi? Ouais. Attends, moi j'ai quoi? Rouge? Oui. Ah ouais, non, mais si je fais ça. Ah, mais attends, si je fais ça, je fais tout tomber. Il fait tomber les bleus. Et voilà! C'est qui a gagné? C'est Bibi! Comme Mais d'habitude! non, regarde, t'as perdu. Pourquoi? Ben, il n'y a plus. Tombé. Je veux revoir le replay. Tu ne m'auras pas comme ça, Stéphanie. Est-ce qu'on a le temps de refaire une petite partie? Allez, c'est parti. C'est Bon, bien attendez. parce que c'est toi. Ah, mais en plus, j'ai oublié de mettre le petit. Il y a un tapis en fait. Ah, il y a un petit tapis. Il y a un petit tapis, On excusez-moi. remet comment les. Là, vous les bâtonnets? mettez comme vous voulez. D'accord. Ah, je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de tapis. Il faut toujours que tu dises des choses. Bah oui. On fera débarrasser. Tiens. C'est à toi, là. Ouais. Ah, il y a une jaune qui est tombée. C'est pas moi. C'est Sylvana, elle fait n'importe quoi. Oh, c'est pas facile, hein, à rentrer. Ah ben là ça va être encore plus difficile. Attends, faut mettre un là. Éviter que, Attends, mais il y en a un là en plus. éviter que ça passe. Ah, on n'est pas. Il a compris la stratégie là, hein, de faire tomber les boules là. Éviter que ça. Bon, j'ai mis ça un peu comme ça. Allez, c'est parti. Vas-y, viens, on met reprend les les mêmes balles. couleurs. Parce qu'autrement, nos spectateurs, ils vont s'ennuyer en nous regardant faire. Oh ben. Bah, déjà, ça commence bien. Ah ouais, ok, Voilà. c'est mal fait. Bon, déjà, il y a des bleus et des rouges. pas grave. Allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, non, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le jeu. Allez, bah vas-y, commence. Ok. Donc moi, il me reste plus que 2, quoi. Ok, une jaune, bien joué. À toi, Sylvana. Ok, à toi. Et à moi, facile. Je prends celle-ci.
Ok. Eh ben voilà, c'est Sylvana qui a gagné, bravo. Voilà. Bravo Daruna, bien joué. Merci Daruna. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de BDLB Sport, d'avoir parlé tir à l'arc, pardon. Bonne chance pour les échéances à venir, et pour la foire de Point Bout. Oui, et puis merci de nous avoir reçus et de parler un peu de ce très très beau sport. Eh ben ça fait du bien, merci beaucoup Stéphanie, et on se dit nous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, et bonne soirée à tout le monde. Et Daruna, il va être toute la soirée ici pour jouer au jeu de Steph. Allez, tata la bande, à la semaine prochaine.